culte. Je vais faire des annonces avant de commencer comme j'ai envoyé dans le texte, nous allons entamer un autre thème, une autre série, une série que j'ai nommée, n'est-ce pas, l'identité de Jésus-Christ et sa mission sur la terre. L'identité de Jésus-Christ et sa mission sur la terre. Maintenant, je sais que ceux qui sont avec moi depuis quelque temps, vous savez déjà, mais depuis 5 ans, le Seigneur nous oriente dans une manière particulière. Le Seigneur nous fait cibler ou bien zoomer sur 2 sujets. Après avoir travaillé pour le Seigneur, prêché sur divers sujets, depuis 5 ans, 2018, le Seigneur nous dirige dans une manière particulière et il nous dirige et il nous cible, il nous fait cibler sur deux sujets. Et depuis là, c'est ces 2 sujets que nous sommes en train de prêcher. D'abord, l'identité du Seigneur Jésus-Christ et le 2, sa mission sur la terre. L'identité de Jésus-Christ et sa mission sur la terre. Si vous constatez, tout ce que nous enseignons, tout ce que nous prêchons, c'est ça. C'est de témoigner à l'Église organisée et au monde concernant l'identité de Jésus-Christ et sa mission sur la terre. Cela veut dire tout simplement qui est Jésus et qu'est-ce qu'il est venu faire. Qui est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il est venu faire. Si vous voulez, ça c'est le noyau, ça c'est l'essentiel de l'évangile de la Bible. L'évangile, ou ce qu'on appelle la bonne nouvelle, c'est en anglais on dit le corps, l'essentiel, l'élément le plus important du message de l'évangile. Qui est Jésus et qu'est-ce qu'il est venu faire? Comme j'ai dit dans mon texte, beaucoup de gens n'arrivent pas à obéir à Jésus parce qu'ils ne le connaissent pas. Et aujourd'hui, je vais prendre l'introduction et dimanche prochain, je vais commencer à nous conduire dans les évangiles pour découvrir Jésus-Christ, le Jésus de l'évangile, pas le Jésus créé par le monde, ou bien créé par la théologie, ou bien créé par les dénominations, mais le Jésus de l'évangile, le Dieu de l'évangile. Donc, on va commencer avec le livre de Matthieu et on va parcourir le livre de Matthieu pour pouvoir comprendre, pour pouvoir reconnaître ou bien connaître Jésus-Christ. Qui est Jésus selon la Bible, pas selon les pensées des hommes. Qui est Jésus-Christ? Et Jésus-Christ lui-même est intéressé dans cette question. Il a posé la question en Matthieu chapitre 16 à ses disciples. Que disent des gens concernant moi? Ils disent que je suis qui? Selon les gens, qui suis-je? Ils ont répondu, il y en a qui disent que tu es Jérémie, tu es Élie. D'autres disent que tu es un des prophètes. Mais Jésus-Christ continue et il dit, et vous, que dites-vous me concernant? Qui suis-je selon vous?
C'est la même question que le Seigneur nous pose aujourd'hui, individuellement. Qui suis-je selon toi? Qui est Jésus-Christ selon toi? Et je parle de Jésus-Christ de la Bible. Ce n'est pas Jésus-Christ que les hommes ont créé. Jésus-Christ de la Bible. Il est qui selon toi? Donc, le nouveau thème, la nouvelle, je ne sais pas si c'est le nouveau thème, la nouvelle série, c'est l'identité de Jésus-Christ et sa mission. Et nous allons commencer en étudiant le livre de Matthieu. Et lorsqu'on va finir, on va entamer le livre de Marc, ainsi de suite, parce que je sais que souvent, lorsque je vous dis de lire les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les gens ne lisent pas. Je sais. Vous ne lisez pas. Il y a très peu qui font un effort de lire. Je sais, vous êtes encombrés, on prend tous vos temps, le système vous vraiment ne vous laisse pas de temps, vous êtes fatigué, vous êtes bafoué, vous revenez du travail fatigué, vous devez vous lever très tôt. C'est le système de Satan. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne lisez pas. Mais nous voulons lire ça ensemble. Au moins, ça va vous permettre aussi de connaître le Jésus de la Bible. Donc, aujourd'hui, j'ai fait l'introduction et la semaine prochaine, dimanche prochain, nous allons commencer à regarder selon l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Matthieu, qui est Jésus-Christ. Lisons notre texte principal. Et ce texte, on va en revenir dimanche prochain, mais lisons le texte Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Nous allons demander notre lecteur, la personne qui va nous lire la Bible, le frère Jean-Claude, de nous lire ce texte. Frère Jean-Claude. Matthieu 1, verset 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de perdre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva enfin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui a ordonné et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Jussé. Donc, la semaine prochaine, on va aller en détail sur ce texte. Dans ce texte seulement, pour voir qui Jésus est. Parce que d'abord, déjà, dans ce texte, on va prendre le texte en détail pour voir qui Jésus est selon ce texte. OK? La semaine prochaine, on va entamer ça. Mais aujourd'hui, il suffit seulement que je vous présente l'introduction. Comme je vous ai écrit, beaucoup de gens n'obéissent pas au Seigneur parce qu'ils ne le connaissent pas.
Vous voyez, nous allons dans l'église et nous chantons Seigneur, je t'aime, oh, et nous prions, nous chantons. Mais en réalité, nous mentons. Ou bien nous sommes complètement ignorants de ce que nous disons. Le problème, c'est qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas obéir à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et la majorité des gens dans l'église, y compris des pasteurs, ne le connaissent pas parce qu'ils ne cherchent pas à le connaître. Ils ne cherchent pas à le connaître. Ils vont dans l'église, pas parce qu'ils cherchent à connaître le Seigneur Jésus-Christ, mais parce qu'ils ont des besoins et ils veulent de l'aide. Ils veulent que Dieu les aide. Vous voyez? Donc, prenons un exemple. Je suis en train de dire que tu ne peux pas obéir à quelqu'un que tu ne connais pas. Et c'est pour cela que beaucoup de gens n'obéissent pas à Jésus-Christ. Ils ne veulent pas obéir à Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que les gens ont abandonné les évangiles? Parce que les évangiles contiennent les commandements de Jésus-Christ. Les commandements de Jésus-Christ. Ce qu'il demande à faire, c'est que lui, le roi, le Christ, il nous demande à faire. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Christ, Seigneur, Seigneur, et pourtant vous n'obéissez pas à mes commandements. Ce sont des commandements de Jésus-Christ qui doivent être obéis par ceux qui se soumettent à lui. Mais pourquoi est-ce que les gens dans l'église n'obéissent pas à lui? Mais c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Et comme ils ne le connaissent pas, ils ne peuvent pas lui obéir. Donc, on a abandonné les paroles qui sont des commandements et nous sommes en train de vivre une religion. Nous présentons à lui ce que nous voulons, nous lui donnons ce que nous voulons, la religion, les rituels, et nous pensons qu'il faut être satisfait avec ça, c'est tout ce que nous pouvons te donner. Mais nous ne pouvons pas t'obéir. Est-ce que tu as entendu des gens dire que le christianisme est difficile? Lorsqu'ils disent que le christianisme est difficile, c'est parce qu'ils voient dans le commandement de Jésus-Christ des commandements qui semblent être impossibles à obéir. Lorsqu'on te gifle sur le genou gauche, il faut tourner le genou droit. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas obéir ça. Il faut aimer ses ennemis. Comment est-ce que je peux aimer quelqu'un qui cherche à me tuer? Vous voyez, les commandements de Jésus-Christ sont impossibles pour quelqu'un qui ne le connaît pas et en qui Jésus-Christ ne réside pas. Donc, pour ceux qui jouent la religion, ils vont continuer à dire que le christianisme est difficile. C'est trop difficile. C'est pour cela que les gens ont abandonné les évangiles et ils prêchent l'Ancien Testament ou bien ils prêchent les épîtres, mais ils ne touchent pas les évangiles. Les évangiles qui contiennent les paroles sauvatrices, les paroles qui sauvent, les paroles qui délivrent, les paroles qui ressuscitent l'âme. Ces paroles seules peuvent ressusciter une âme morte. On a abandonné ça. Tout ce qu'on prêche dans l'Ancien Testament et dans les évangiles sont des conseils. Ce sont des conseils. Et les gens peuvent le prendre ou pas. Mais lorsqu'on est né de nouveau par la parole de Jésus-Christ, n'est-ce pas, l'activité du Saint-Esprit, lorsqu'on entend la voix du Fils de Dieu et le Saint-Esprit agit sur cette parole et nous sommes nés de nouveau, c'est alors que on peut pratiquer ce que les apôtres préconisent dans les épîtres. C'est ça. C'est là où on peut obéir, n'est-ce pas, à la loi de Moïse. On est au-delà de ça. On est au-delà de la loi de Moïse. Comme je le dis tout le temps, la loi de Moïse est comme BPC. Nous sommes au doctorat. On ne s'occupe pas de la loi de Moïse. Donc, la raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à obéir à Jésus-Christ,
c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Prenons cet exemple. On a diagnostiqué, ton docteur a diagnostiqué qu'il y a une tumeur dans le cerveau. Et on te dit qu'on doit opérer pour enlever le tumeur, sinon tu vas mourir. Maintenant, peut-être tu as une assurance, ou bien si tu n'as pas d'assurance, tu appelles les parents et vous mettez ensemble l'argent et tu appelles le docteur, je suis prêt. Le docteur dit, OK. D'abord, ce n'est même pas le docteur dans l'hôpital, mais disons que tu as ce tumeur et tu es à la maison, tu n'as pas encore l'argent, tu es en train d'appeler les frères, les sœurs, les amis pour avoir l'argent pour faire l'opération. Et voici qu'un jour, quelqu'un frappe à ta porte. Tu ouvres la porte, c'est quelqu'un habillé comme un docteur. Il a le stéthoscope, il a son valise, il a tous ses outils en main. Il dit, je suis le docteur, et je suis venu pour t'opérer, pour enlever le tumeur dans tes cerveaux. Il faut obéir à tout ce que je fais et tu seras OK. Allons-y, couche-toi sur ton lit, je vais couper la tête, enlever la crâne, enlever le tumeur, et puis après, je vais fermer ça. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un parmi nous qui va dire, oh, OK, docteur, viens. Et puis tu vas aller coucher sur le lit, dire, viens couper. Non. Même un fou ne va pas faire ça. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas faire ça? Parce que tu ne connais pas cette personne-là. Donc, tu ne peux pas faire confiance en lui. Et quand tu ne peux pas faire confiance en lui, tu ne peux pas obéir. Tu ne peux pas lui obéir. Il dit, il faut faire tout ce que je dis. Je vais faire l'opération et tu seras OK. Va te coucher sur le lit. Je vais te mettre, je vais te rendre inconscient et je vais couper, je vais enlever une partie du crâne, de la crâne, et je vais enlever le tumeur. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un parmi nous qui va obéir à ce commandement. Tu vas dire, sors d'ici, je ne te connais pas. Qui es-tu? Qui t'a fait docteur? Tu es docteur de qui? Tu es docteur dans quel hôpital? Tu as fait quelle école? Tu ne vas pas obéir à ce docteur, soi-disant docteur, parce que tu ne le connais pas. On ne peut pas obéir à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Prenons l'inverse. Tu as trouvé l'argent, tu appelles ton docteur qui est dans un hôpital, tu dis, j'ai trouvé l'argent. Il dit, OK, viens tel jour pour l'opération. Tu arrives. Et avant de t'amener au théâtre, la salle d'opération, on t'explique. On dit d'abord, on va enlever une partie de la crâne, et puis on va enlever le tumeur, et puis on va remplacer les os. Et la possibilité que tu sors de la chambre d'opération, c'est 90%, 80%, 60%, 50%. Ils vont te dire ça. Dans les pays développés, le médecin va te dire ça. Parce qu'il doit chercher ton accord. Et il va dire, on va te rendre inconscient. Et voilà, l'opération va durer 2 heures. Ils vont te donner toutes ces informations. Tu dis oui, maintenant, on va enlever tes habits, on te met les habits d'hôpital, on te met sur une chaise roulante et on t'amène dans la salle d'opération. Lorsque tu arrives dans la salle d'opération, il y a d'autres médecins là-bas, les gens qui vont faire d'autres choses, et eux-mêmes, ils vont te parler aussi. On va te
maître inconscient, hein, et ne t'en fais pas, tu ne veux pas sentir de douleur et on va t'opérer. Et puis, il te donne l'injection ou bien quelque chose, tu ne vois plus où tu es. Tu dors profondément et lorsque toi t'es réveillé, tu es dans la salle de convalescence. Tu vois? Si tu meurs dans l'opération, tu ne sors pas, tu es mort. Mais pourquoi est-ce que tu acceptes? On t'explique que la possibilité de mourir, c'est 50%. La possibilité que cette opération réussisse, c'est 50%. Mais là, tu pèses. Si je laisse le tumeur rester, je vais mourir. Si je me laisse opérer, il y a quand même 50% de possibilité de vivre. Donc, je vais risquer. Je prends le risque. Tu acceptes avant qu'on t'amène. Qu'est-ce que te fait avoir confiance dans ce docteur? Qu'est-ce que te fait obéir au docteur? Il te dit, enlève tes habits, tu le fais. Assois-toi dans la chaise roulante, tu le fais. On vous amène dans la salle d'opération, on te dit, couche-toi, tu te couches. Tu te couches pourquoi? Tu sais qu'on va couper ma tête. Ils vont prendre un couteau pour couper ma tête, ma crâne. Mais tu obéis. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a des systèmes en place dans l'hôpital pour vérifier les docteurs, les médecins. Et aucune personne ne peut venir exercer le travail d'un médecin dans l'hôpital s'il n'est pas approuvé, s'il n'est pas, si le gouvernement n'a pas donné un diplôme, n'a pas permis, si cette personne n'a pas le permis d'opérer, le permis d'exercer le métier de médecin. Vous voyez? Donc, tu as confiance dans le système, tu as confiance dans l'administration du gouvernement, parce que tu sais que ce système est là, le gouvernement surveille à ce que tous ceux qui viennent là-bas soient vraiment soient dans les bonnes mains, ils ne soient pas en danger. Et c'est pour cela que dans l'hôpital, le moins d'erreurs qu'un médecin ou bien une infirmière fait, on le laisse partir, on le limoge. Parce que le système doit travailler et on a confiance dans le système. Donc la différence entre les deux médecins, c'est que tu connais le système, tu sais que je suis dans un hôpital, j'ai confiance dans le système. Donc, je ne sais pas que quelqu'un, un imposteur, ne peut pas venir couper ma tête comme ça. Non. Mais tous ceux qui sont là, il y a des systèmes qui vérifient. Avant que le médecin n'entre, il y a des systèmes qui vérifient. Plusieurs systèmes qui vérifient son identité avant de lui permettre d'entrer. Donc, nous avons confiance dans le système. Nous avons confiance dans le système. C'est pourquoi nous permettons aux médecins du système de nous donner des médicaments, de nous opérer. Vous voyez? Donc, il est impossible d'obéir à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et d'abord, il est impossible d'avoir confiance à la personne qu'on ne connaît pas. Est-ce que lorsque tu as ton sac plein de dollars, de milliers de dollars dans ton sac, et tu es assis avec quelqu'un, peut-être vous attendez l'avion, bien, oui, l'avion, tu vas donner ton sac à quelqu'un et dire, je vais aller pipi, à la salle de bain, je vais aller faire pipi, garde mon sac pour moi. Non, tu vas partir avec ton sac. Tu vois? Parce que tu ne connais pas cette personne.
Et puisque tu ne le connais pas, tu ne peux pas faire confiance en lui et en elle. Donc, les gens, la majorité des gens, et y compris la majorité des pasteurs aussi, ne le connaissent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne connaissent pas Jésus? C'est parce qu'ils ne cherchent pas à le connaître. Dans le temps de Jésus-Christ, la majorité, la plupart, presque tout le monde, je sais pas, tout le monde, la foule qui le suivait, ne le suivait pas pour la vie éternelle. Ils n'avaient même pas connaissance de ce qu'on appelle la vie éternelle. Pour eux, c'est la vie terrestre. Donc, ils le suivaient pour la guérison de leurs maladies, la nourriture, n'est-ce pas, l'exorcisme, ou bien que le Seigneur chasse les démons qui étaient en eux, ou bien tout autre problème. Ils le suivaient pour les problèmes terrestres, les problèmes matériels. C'est ça. C'est de même qu'aujourd'hui, je disais ça aux pasteurs, à tous les pasteurs, je les dis, les gens qui viennent dans vos églises ne viennent pas parce qu'ils cherchent Jésus-Christ. Ils ne viennent pas parce qu'ils cherchent la vie éternelle. Non. Ils viennent à cause de leurs problèmes. La Bible dit que personne ne me cherche. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Il parlait à Israël, à la nation d'Israël. Personne ne cherche Dieu. Jésus-Christ savait que les gens qui le suivaient ne le cherchaient pas. Ils étaient venus à cause de la nourriture, à cause de leurs problèmes. Et il les a reçus, il les a aidés, il les a guéris, il les a donnés à manger, il a rejeté leurs morts, mais il a aussi réorienté. Il les a réorientés envers les choses éternelles. En Jean chapitre 6, lorsqu'il les avait nourris, il a multiplié le pain, ils ont mangé. Jésus-Christ voulait se cacher quelque part. Voilà que la foule est là. Ils sont venus. Et Seigneur, quand est-ce que tu es venu ici? Il les a dit directement, vous ne me cherchez pas pour... Vous êtes venus parce que vous avez mangé du pain. Je connais, je sais. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et vous êtes rassasiés. Il ne faut pas travailler pour le pain, la nourriture qui va périr. Plutôt, il faut travailler pour la nourriture qui mène à la vie éternelle. Donc, vous voyez, Jésus-Christ leur a donné à manger, mais il les a réorientés aux choses spirituelles, aux choses plus importantes. Ils ont mangé le pain, mais est-ce que ce pain va l'air, n'est-ce pas, rassasier pour toujours? Non. Ils ont mangé en 3 heures, ils ont déjà faim. Mais il y a une nourriture qui est le pain de vie, le pain spirituel de vie, qui rassasie l'âme et qui mène à la vie éternelle. Donc Jésus-Christ, lui, il savait que les gens ne le cherchaient pas pour la vie éternelle, il le cherchait pour les choses matérielles, mais il les acceptait, il les aidait dans leurs besoins matériels, mais il les réorientait vers les choses spirituelles. La femme samaritaine, au puits, elle est venue puiser de l'eau. Jésus-Christ lui a dit, donne-moi à boire. Elle dit, comment est-ce que toi, un juif, peut demander à moi, une samaritaine, de te donner de l'eau? Mais Jésus-Christ a commencé par ce qu'on connaît, l'eau. Mais si je connaissais la personne qui te parlait, tu allais me demander et j'allais te donner l'eau vivante. Il dit, mais tu n'as pas un seau, tu n'as rien pour puiser l'eau. Il dit, l'eau que moi je veux te donner, lorsque tu bois, ça va devenir une eau, n'est-ce pas, un fleuve qui va couler dans ton sein. Jusqu'à la dame a dit, oh, donne-moi cette eau. Donc, c'était question de l'eau naturelle, mais Jésus-Christ
à réorienter la femme vers l'eau éternelle, l'eau spirituelle. C'est comme ça que tout pasteur doit faire, tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu. Les gens vont venir parce qu'ils ont des besoins, ils sont malades, ils veulent voyager, ils voient le visa, ils veulent des enfants, ils veulent des femmes. Oui. Oui, on va prier pour eux, les aider à avoir leurs besoins remplis. Mais un homme de Dieu, une femme de Dieu, ne va pas manquer de réorienter les gens vers les choses spirituelles. Il y a quelque chose qui est plus important que la guérison. Il y a quelque chose qui est plus important que le mariage, que des enfants, que la grossesse, que la maison, que l'argent. Les gens ne cherchent pas à connaître Dieu. Et si un homme de Dieu ne fait pas comme Jésus-Christ pour attirer leur attention sur les choses éternelles, et on passe tout le temps à les servir sur les choses matérielles, nous ne serons pas les hommes et les femmes de Dieu. Nous serons vraiment comme Aaron, les hommes et les femmes des peuples. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est important d'enseigner les gens l'identité de Jésus-Christ? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Comme je l'ai dit, ils ne sont pas venus dans l'église pour chercher Jésus-Christ. Et nous devons être conscients de ça. Les pasteurs doivent être conscients de ça. Ils ne sont pas venus chercher Jésus-Christ. Mais nous sommes là, nous sommes là pour représenter Jésus-Christ. La Bible a dit, quiconque me cherche me trouvera. Si vous me cherchez de tous vos cœurs. Et la Bible dit, les yeux de Dieu regardent partout dans le Sion, dans tout le monde entier pour voir qui est en train de me chercher. Il y a très peu qui cherchent le Seigneur, même dans l'église organisée. Le message d'aujourd'hui, le message de la prospérité est tel qu'on est en train d'attirer leur attention sur les choses matérielles. C'est comme les enfants d'Israël. Ils s'en foutaient mal de Dieu. Ils ne voulaient pas le connaître. Et pour eux, ce n'est pas nécessaire qu'ils connaissent Dieu. Lorsque Dieu voulait leur parler, il dit non, ne nous parle pas, parle à Moïse. Et tout ce qu'ils voulaient, c'est où est la manne, où est l'eau, où est ceci, où est cela. C'est comme ça le christianisme d'aujourd'hui. C'est comme ça que nous avons dans l'église organisée. Donc la Bible dit que Dieu a montré ses voies à Moïse et il a montré ses actes aux enfants d'Israël. Pour connaître les voies de quelqu'un, c'est de connaître la personne, ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Il a montré ses voies à Moïse, ses sentiers à Moïse, mais aux enfants d'Israël, il a montré ses actes, les miracles. Aujourd'hui, la majorité des gens dans l'église et l'église des pasteurs ne connaissent pas Jésus-Christ de manière personnelle. En anglais, on dit they know about Christ, but they don't know him. Ils ont une connaissance au sujet de Christ, ils peuvent prêcher, mais ils ne le connaissent pas personnellement. Ils n'ont pas eu une rencontre personnelle avec le Seigneur. Parce que ce n'est pas lui qu'il cherche. Il cherche à bâtir son église. Il cherche à faire grandir l'église. Avoir un nom que je suis un pasteur réussi. Avoir le bien de ce monde comme tous les pasteurs. Mais ils ne cherchent pas à connaître Jésus. Et comme ils ne cherchent pas à le connaître, ils ne vont jamais à le connaître, le Seigneur ne va pas se révéler à eux. Mais Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Jean 14. Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Dans tous les livres de Jean 14 et Jean 15, la Bible ne parle que de l'amour. Jésus-Christ ne parle pas que de l'amour.
Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements, et mon Père va vous aimer. Et moi et mon Père, nous allons venir vers vous, et nous allons faire notre demeure en vous. Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Et mon Père va vous aimer, et moi et mon Père, nous allons venir faire de toi notre demeure. Donc, si tu m'aimes, obéis à mes commandements. D'abord, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu ne peux pas trouver quelqu'un dans la rue, un homme, une femme qui cherche mari. Tu trouves un jeune homme dans la rue, puis tu l'embrasses, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, tu ne peux pas. Donc, c'est ce que je dis que la plupart du temps, nous mentons. Nous ne savons pas ce que nous disons. Nous disons, je t'aime, je t'aime, je t'aime, on pleure avec les émotions. On ne l'aime pas. Parce que la Bible dit, si vous m'aimez, il faut obéir à mes commandements. La preuve que vous m'aimez, c'est que vous obéissez à mes commandements. Où sont ces commandements? Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, la connaissance de Jésus-Christ est très importante. Connaissance de Jésus-Christ, c'est quoi? Qui il est? Quelle est son identité? En Jean chapitre 5, verset 25 à 27 ou 28 là-bas, Jésus-Christ dit aux Juifs, vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis celui que je prétends être. Les Juifs disent, qui es-tu? Vous voyez, ils ne le connaissaient pas. Ils ne l'ont pas connu. Qui es-tu? Et puis il les a dit, je suis celui que j'ai toujours réclamé être. J'ai toujours prétendu être. Je vous ai dit plusieurs fois qui je suis, mais vous ne croyez pas. Qui est Jésus-Christ selon toi? Jésus dit, comme il a dit aux Juifs, il nous répète la même chose. Tu vas mourir dans tes péchés si tu ne crois pas qu'il est celui qui prétend être. Qu'est-ce qu'il prétend être? Il est qui? C'est ce que nous allons étudier. Qui est Jésus selon la Bible? Qui est Jésus selon son Père? Qui est Jésus selon le Saint-Esprit? Qui est Jésus selon les anges? Qui est Jésus selon les disciples qui ont marché avec lui? Qui est Jésus selon même les démons? Qui est ce Jésus de la Bible? Ce n'est pas le Jésus que toi-même tu as créé pour toi-même. Ce n'est pas le Jésus que la théologie a créé. Mais le Jésus de la Bible, il est qui? Notre thème, notre série, nouvelle série, va pencher sur ça. Et en lisant chaque chapitre, chaque verset de la Bible, il ne faut pas oublier, notre objectif sera de découvrir qui est Jésus et quelle est sa mission sur terre. Lorsque nous parcourons le Nouveau Testament, nous lisons les paroles de Jésus, les paroles des autres personnes. Nous devons toujours nous poser ces deux questions. Qui est Jésus selon ce que je lis? Et quelle est sa mission selon ce que je suis en train de lire? Donc, nous partons dans l'église, nous lui offrons la religion, les chansons, les pleurs, les jeûnes de 40 jours, les jeûnes de 21 jours, les jeûnes de 7 jours. Et nous pensons que ça doit te suffire. Ça doit te suffire, c'est ce que nous pouvons t'offrir. Il est en train de demander de le connaître. Non, on n'a pas besoin de te connaître. Seulement, on va t'offrir, c'est comme les enfants d'Israël, on va t'offrir des sacrifices. Ça doit te suffire.
Il faut regarder, nous jeûnons, comme on a lu la semaine passée. Isaïe 58. Pourquoi est-ce que nous jeûnons et tu ne regardes pas? Pourquoi est-ce que je jeûne pour 21 jours, tu ne regardes pas? Je paie ma dîme. Je donne beaucoup d'argent aux hommes de Dieu, à l'église. Pourquoi tu ne regardes pas? Est-ce que c'est ce que tu vas offrir au Seigneur? Est-ce que c'est ce qu'il demande? Oui, avant de le connaître, avant qu'il vienne siéger en toi, toutes ces choses qu'on fait sont des rituels religieux. C'est la religion. J'ai bâti une maison pour l'église. Comme ça, si je meurs, lorsque je meurs, Dieu va m'accepter. C'est la religion. Dieu ne t'accepte pas parce que tu as bâti un temple. Dieu t'accepte parce que Jésus-Christ est en toi. Parce que la vie éternelle est en toi. Lui, Jésus-Christ, qui est la vie éternelle, est en toi. Donc, pour cela, tu as la vie éternelle. Donc, nous devons chercher à le connaître de manière personnelle. Et vous qui venez sur Zoom en ingadresse, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses. Le jour où vous allez fermer vos yeux dans la mort, vous ne pouvez pas dire « on ne m'a pas enseigné ». D'autres personnes dans des autres églises, on ne les enseigne pas. Ils ne connaissent pas la vérité. Nous qui sommes en ingadresse, on vous a toujours répété « cherche à connaître Dieu toi-même ». Matthieu chapitre 11, verset 27. Personne ne connaît le Fils, sauf le Père et celui à qui le Père lui révèle. Et personne ne connaît le Père non plus, sauf le Fils et celui à qui le Fils veut révéler le Père. C'est comme ça. Nous devons personnellement chercher à le connaître en lisant la Bible, les évangiles, avec la prière. Seigneur, je veux te connaître. Il faut regarder Paul. Paul qui a été ravi au ciel, il a été enlevé au 3e ciel, qui a vu des choses inexprimables. Il a dit en Philippiens chapitre 3, verset 10, je mets toutes choses à côté. Tout mon désir, c'est de le connaître. De le connaître et de connaître la puissance de sa résurrection. Même Paul, encore, il parle de connaître le Seigneur. On ne peut jamais le connaître assez. Chaque jour, on découvre de nouvelles choses. Et nous qui marchons avec lui, nous savons que chaque jour, tu le découvres. Chaque jour, tu le découvres. Mais si ce n'est pas lui que tu cherches, tu ne vas jamais le connaître. Jésus-Christ ne va pas venir, il va te dire, mais voici alors que tu ne le cherches pas. Come on. Il n'est pas n'importe qui. Le président ne peut pas venir chez toi comme ça, hein? Rien, il dit, oh bon, je suis venu te voir. Non. Il faut chercher à voir le président, passer par tous les moyens, chercher audience par tous les moyens avant de le voir. Donc le Seigneur est en train de regarder nos cœurs, nous tous, nos cœurs. Qui cherche le Seigneur? Qui veut le connaître? Il a dit, si je vois un cœur qui me cherche, moi-même, je vais me révéler à ce cœur-là. Moi-même, je vais lui dire, mais voici. Il dit, vous allez me chercher et vous allez me trouver lorsque vous me cherchez de tous vos cœurs. Jérémie chapitre 11, verset 29 à 31. Si vous me cherchez de tous vos cœurs, vous me trouverez. Je me laisserai trouver par vous. La religion ne va servir à rien. Nous nous trompons. Donc, les gens ne peuvent pas obéir à Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ils ne veulent même pas écouter ses commandements. Parce que plus ils écoutent ses commandements et ils n'obéissent pas,
plus il se sent coupable. Donc, ça vaut mieux de ne même pas lire Matthieu, Marc, Luc, Jean, où se trouvent les commandements de Jésus-Christ. C'est mieux d'être dans l'Ancien Testament, dans les épîtres. Les épîtres, dans les chapitres où on ne comprend pas, où Paul dit des choses qu'on ne comprend pas, c'est là on prend pour faire de la théologie. Et nous continuons à avoir la religion, on impose des lois, hein, et une femme doit attacher sa tête, et telle chose, on doit faire ceci, faire cela. Hein. Dans l'église, on se donne des lois. Des lois, on s'impose des lois. Les dirigeants de l'église nous imposent des lois et nous obéissons à ces lois, mais nous ne voulons même pas connaître la loi de Jésus-Christ, les commandements de Jésus-Christ, parce que nous disons que c'est trop difficile. Nous ne pouvons pas lui obéir, mais nous ne pouvons pas lui obéir parce que nous ne le connaissons pas. Donc, ça doit commencer avec la connaissance. Lorsque tu commences à le chercher, lui-même, il a promis, si vous me cherchez de tous vos cœurs, moi-même, je vais me faire découvert par vous. Je vais montrer à vous. Donc, ça commence avec la quête de le connaître, sincèrement. Et puis, une fois que tu connais Jésus-Christ, tu vas lui faire confiance. Deuxième étape. Si tu le connais, tu vas lui faire confiance. Comment est-ce que nous autres, nous lui faisions confiance? Nous abandonnons tout pour aller partout sans argent et nous le regardons jour par jour pour qu'il pourvoie à nos besoins. Comment est-ce que nous parvenons à faire ça? Dans l'Ancien Testament, il pouvait dire aux enfants d'Israël de ramasser la manne par semaine. Non, il les a dit ramasser la manne par jour. Ramasser ce que vous pouvez manger aujourd'hui, il faut en garder pour demain. Pourquoi? Il voulait que les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, aient confiance en lui. Mais l'homme qui ne connaît pas Dieu dit, et s'il n'y a pas la manne demain, si la manne ne tombe pas demain, comment est-ce que je vais faire? Donc, je vais ramasser pour 2 jours, 3 jours. C'est impossible d'obéir à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est impossible de faire confiance à une personne que tu ne connais pas. Donc, la première chose, c'est de le connaître. Et puis, lorsque tu le connais, tu vas faire confiance en lui. Et c'est lorsque tu commences à faire confiance en lui que tu peux l'aimer. Et c'est lorsque tu l'aimes, c'est là où tu vas obéir à ses commandements, quels que soient ses commandements. C'est lorsque tu l'aimes que tu peux accepter de mourir pour lui. Il dit, si vous ne m'aimez pas plus que votre propre vie, vous ne pouvez pas être mes disciples. Mais est-ce qu'on peut commencer comme ça? Nous chantons. Je t'aime, Seigneur, Seigneur, je t'aime. Et puis avec les émotions, on peut pleurer, on peut chanter. Tu l'aimes? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais même? Tu connais ce qu'il est, qui il est? Il faut le connaître. La connaissance va vous amener à la confiance, à lui faire confiance. Et lorsque vous le faites confiance, vous allez commencer à l'aimer. Parce que plus tu le fais confiance, plus tu vois qu'il est fidèle. Et maintenant, tu vas arriver à l'aimer. Et lorsque tu l'aimes maintenant, tu peux obéir à lui. Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Vous voyez comment loin on est à obéir à Dieu? Ça manque parce qu'on ne le connaît même pas. On ne nous apprend pas à connaître son identité. Il est qui? Nous disons Jésus-Christ est le Seigneur, on ne comprend pas ce que cela veut dire.
nous disons Jésus-Christ est le Fils de Dieu, on ne comprend pas ce que cela veut dire. Ceux qui sont sortis avec moi plusieurs fois dans les missions, ils commencent à comprendre parce que j'enseigne souvent sur ça. Donc, dans cette nouvelle série, nous allons entamer le sujet de qui est Jésus et qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre. L'identité de Jésus-Christ et sa mission. Et je vous promets, selon la parole de selon Dieu, que une fois que vous parvenez à le connaître, vous ne pouvez pas ne pas avoir confiance en lui. C'est ce qu'on appelle la foi. Moi, ma confiance dans le Seigneur est totale. Et je vois sa main chaque jour dans ma vie. Parce que je marche comme ça sans rien. Il nous a dépouillés. Et il nous dit de partir sans rien. Je m'en vais sans rien. Chaque jour, quelquefois, je ne sais pas ce que je vais manger le lendemain. Je me lève la nuit et je dis, Seigneur, merci. Je suis ton serviteur, tu m'as envoyé. Moi, je suis en train d'obéir à ton commandement. Je sais que toi aussi, tu es fidèle, tu es plus que fidèle que moi. Tu vas pouvoir. Et le Seigneur pouvoir, pas de manière miraculeuse, des gens que je n'entends pas, des gens qui ne sont pas membres d'un cadresse, mais surprend avec des dons. C'est comme ça que je vis. C'est comme ça que je travaille pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que je le connais. Et parce que je le connais, j'ai confiance en lui. Et j'ai eu confiance en lui pour des années. Il ne m'a jamais déçu. Et c'est pour cela que je l'aime. Et quand je l'aime, je peux obéir à ses commandements. Lorsqu'il me dit de ne pas faire quelque chose, je ne veux pas le faire. Lorsqu'il me dit de faire quelque chose, je vais le faire parce que j'ai confiance en lui, qu'il m'aime, même si la chose semble être mauvaise, même si, n'est-ce pas, quelque chose de mauvais arrive, on dit, n'est-ce pas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vois, toute chose concourt au bien. Donc, quelqu'un qui aime Dieu, même si c'est une mauvaise chose, entre guillemets, mauvaise chose qui nous arrive, nous avons confiance en lui. Il savait que ça arrivait. Il a vu. Il pouvait arrêter ça, d'arriver, empêcher ça. Il n'a pas empêché. Donc, c'est pour mon bien. Ça va concourir à mon bien. Aujourd'hui, ça peut me donner, ça peut faire mal, mais demain, je vais comprendre que ça concourt à mon bien. Ceux qui font confiance en lui, c'est comme ça ils pensent. C'est comme ça ils réfléchissent. Ceux qui ne le connaissent pas, qui ne font pas confiance en lui, parce que rien de mal ne doit m'arriver parce que je paie ma dîme. Rien de mauvais ne doit m'arriver parce que je suis un enfant de Dieu. Ils ne connaissent pas ses voies. Ils ne savent pas qui il est. Donc, lorsqu'il y a des challenges, il y a des défis dans leur vie, ils commencent à dire, mais où est Dieu? Poser la question, Seigneur, où es-tu? Et je suis comme ça, Seigneur, où es-tu? Ils n'ont plus confiance en lui, ils n'ont pas confiance en lui. Et quelquefois, ils abandonnent pour aller dans le monde parce qu'ils ne l'ont jamais connu. Frères et sœurs, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Tu ne peux pas obéir au Seigneur à moins que tu l'aimes. Tu ne peux pas aimer le Seigneur à moins que tu aies confiance en lui. Tu ne peux pas avoir confiance en lui, sauf lorsque tu le connais. Pèse-toi et vois où tu es dans cette étape. Où es-tu? Nous allons revenir à la base. Nous allons recommencer en cherchant à le connaître. Ce qui m'a aidé, ce qui m'a donné la révélation de Jésus-Christ, c'est qui a fait que Jésus s'est révélé à moi, parce que j'ai toujours cherché à le connaître. Dans toute ma vie, c'est comme ça. Je veux te connaître. Je suis un homme qui fait beaucoup de contemplation sur Dieu. Je pose beaucoup de questions.
Je pose question concernant les choses que je vois autour de moi. Pourquoi est-ce que les choses vont comme ça? Pourquoi est-ce que ça? Et je pose des questions au Seigneur. Je veux le connaître. Je veux connaître sa voix. Au moment où les enfants d'Israël criaient le pain, la manne, l'eau, Moïse, quelle était sa prière? Seigneur, montre-moi ta gloire. Seigneur, montre-moi ta présence. Moïse n'a jamais prié pour du pain. N'a jamais demandé, Seigneur, où est-ce que nous allons? Non. Tout le temps, Seigneur, montre-moi ta gloire. Seigneur, montre-moi ta présence. Si ta présence ne va pas avec nous, ne nous laissons pas quitter ici. Vous voyez? Donc, ça dépend de ce que tu cherches. Je disais aux gens d'Adam, pour bâtir une maison, les gens peuvent vendre leurs âmes à Satan. Pour avoir une grossesse, les gens peuvent vendre leur maison, leur âme à Satan. Pour avoir un mari, les gens peuvent vendre leurs âmes à Satan. Mais tu sais, il peut avoir l'enfant, l'année qui va suivre, ils vont mourir pour laisser cet enfant. Et leurs âmes vont aller dans l'enfer. Ils peuvent bâtir de grandes maisons, ils ne vont même pas dormir un jour dans cette maison. Ils meurent. Quelqu'un d'autre dort dans cette maison. Vous voyez, nous n'avons pas la compréhension. Que Dieu nous aide à comprendre. Une fois qu'on connaît Jésus-Christ, nothing else matters. Il n'y a plus rien qui soit important. Lorsqu'on le connaît, on le fait confiance. Lorsqu'on le fait confiance, on l'aime. On ne peut pas ne pas l'aimer. On ne peut pas ne pas l'aimer. Et lorsqu'on l'aime, on obéit à ses commandements. Dans les semaines qui vont nous suivre, nous allons entamer le livre, l'Évangile de Jean, où nous allons chercher à nous poser deux questions seulement. Dans tous les textes que nous allons lire, deux questions. Qui est Jésus et qu'est-ce qu'il est venu faire? Quelle est l'identité de Jésus-Christ? Et quelle est sa mission? Éternel, je te bénis pour ce message. Je prie que Seigneur, tu nous aides à te chercher, à te connaître, Seigneur,